Et bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Et on se retrouve aujourd'hui pour faire la guidance, pour aller checker les énergies pour la journée du vendredi 4 décembre 2020. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies pour le vendredi 4 décembre 2020, s'il te plaît? Ça saute, j'aime bien quand ça saute. Il suffit que je dise ça saute, et puis ça saute plus. Allez, quelles sont les énergies pour le 4 décembre 2020, s'il te plaît? Allons-y. Alors, on a l'influence avec Mercure en Balance. On a les richesses avec Saturne en Capricorne. On a la réussite avec le Soleil en Capricorne. Et on a Vénus en Scorpion avec les secrets. On a l'encre. On a les oiseaux. On a le jardin. Et on a les ponts. Bon, clairement, demain, on peut déjà dire que nous sommes sur une journée où il y a de la communication et des échanges. Il n'y a pas vraiment d'ombre au tableau, ça c'est plutôt pas mal. Et à part, bien entendu, la carte des secrets, mais c'est normal. Enfin, je sens que c'est plutôt normal. Allez, on prend la première ligne avec l'oracle du soleil. Qu'est-ce qui nous annonce pour les énergies de demain? On a du coup donc Mercure en balance avec l'influence qui va venir nous parler ici déjà de communication, de savoir, de tentation, de révélation aussi, d'impact en fait, une sorte de charisme, d'impact sur la vie des autres. Comment dire également c'est une certaine forme également de notoriété. Cette carte, actuellement, je ne la ressens pas comme vous qui subissez l'influence, les divagations de quelqu'un d'autre. Je la ressens vraiment comme vous qui grandissez, vous qui gagnez en assurance, en confiance en vous, et que du coup, cette évolution vous permet de rayonner et d'influencer, oui, effectivement, les personnes autour de vous, d'avoir un certain impact au niveau extérieur, en fait, dans le sens où vous avez vos énergies à l'intérieur, et là en fait ces énergies là viennent rayonner, commencent à s'extérioriser et à se refléter sur votre monde extérieur. Il faudrait que je fasse des dessins par rapport à ça. Peut-être que ce serait beaucoup plus compréhensible pour vous, parce que moi, dans ma tête, c'est des images. Ensuite, on a Saturne en Capricorne avec les richesses. Elle nous parle là clairement d'un enrichissement matériel, d'un enrichissement également d'un point de vue spirituel, de possession, d'abondance. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Parce que ça va être redondant en fait avec la carte suivante, mais là pour moi on est déjà sur ces deux cartes, on est sur une très belle évolution de votre personne, dans le sens où vous avez appris des choses,
et vous savez tirer des enseignements, des leçons sur vous-même et également peut-être sur le monde qui vous entoure par rapport à une ou des situations. Qu'est-ce que j'entends par là? On peut dire par exemple, comment dire? Vous avez suivi une psychothérapie et maintenant vous commencez à vous connaître très bien. Vous commencez à identifier vos qualités, vos défauts entre guillemets. Vous commencez à identifier quelles sont vos forces, quels sont les endroits où vous pêchez un peu plus, vos manquements, vos lacunes, et où vous pouvez, comment vous pouvez avancer. Ensuite, on a la réussite avec le soleil en Capricorne. Là, on est clairement sur quelque chose, sur du succès, sur de la prospérité, sur de la pérennité, même de la sérénité. En vrai, avec ces 3 cartes, on est sur une très belle évolution de votre part, que ce soit au niveau émotionnel, spirituel ou matériel. Quel que soit le domaine d'action, on est clairement sur une très très belle évolution de votre part où vous commencez à prendre conscience et connaissance de ce que vous pouvez posséder, de ce que vous avez aussi acquéri au fil du temps et de vos expériences. Et c'est vraiment très bien parce que du coup, ça vous permet j'aime pas trop ce terme, mais c'est un peu ça, de vous armer pour l'avenir, pour avancer, pour progresser encore plus. Et derrière, qu'est-ce qui vous attend? On a cette réussite, donc cette prospérité, donc cette espèce d'ancrage que l'on retrouve avec le petit Lenormand d'ailleurs. Donc on a vraiment cet ancrage dans la matière, tout ce pourquoi vous avez travaillé, fait que ça vous assure une base stable et solide et stable, saine, solide. Voilà les 3 mots-clés que je vais chercher à sortir. Avec du coup cette carte de la réussite, comment je la ressens pour demain. Donc pour demain, on est quand même sur une très belle avancée qui se solidifie. En revanche, on a quand même une carte pas vraiment négative, mais qui vient un petit peu vous calmer, on va dire ça comme ça, avec cette carte des secrets et Vénus en Scorpion. Là, clairement, on vous conseille de ne pas crier sur tous les toits, de choisir bien à qui vous allez communiquer vos résultats. Voilà, on a des résultats très positifs, très engageants, mais là on vous dit clairement, ne les communique pas à n'importe qui. Fais attention, si tu pouvais en garder un maximum pour toi, ce serait très bien. Certainement pour vous protéger, pour vous protéger peut-être des médisances, ou tout simplement peut-être parce que même si vous commencez à avoir des premiers résultats par rapport aux choses sur lesquelles vous travaillez et vous cherchez à développer, il ne faut pas forcément tout divulguer, tout déployer, surtout tout divulguer et tout communiquer partout, dans le sens où ce sont les premiers résultats de votre travail. Attendez peut-être que ça se stabilise, que ça s'ancre dans la durée avant de les communiquer, j'entends surtout ne pas les crier sur tous les toits. Voilà, vous pouvez en faire part à des personnes sûres en qui vous avez confiance, mais pas l'étaler partout. Ensuite, avec le petit Lenormand, du coup, on a cet ancrage qui vient bien entendu nous parler d'une stabilisation de vous-même, de travailler cet ancrage, cet enracinement, cette stabilité pour vous. Avec et derrière on a cette les oiseaux qui viennent nous parler ici de famille, de communication, d'échanges rapides par message, par SMS, par les réseaux sociaux. J'entends WhatsApp, c'est étrange. Mais clairement, on est sur une communication de longue durée, très, très certainement, et très enrichissante, qui va peut-être, avec cette, vous permettre de vous stabiliser au niveau émotionnel.
Euh, et on est sur clairement peut-être une préparation aussi en amont. Euh, Pas forcément de déplacement, de changement de ville ou quoi que ce soit. Mais là, on a quand même la carte du jardin qui ressort. Et là, je la ressens vraiment comme la carte de la vie sociale, du public. Euh, et avec la communication et avec les ponts derrière qui nous parlent des liens, qui nous parlent des étapes, qui nous parlent vraiment de liens. Enfin là, je ressens vraiment plus comme du lien. Pour moi, là, vous êtes en train de mettre en place enfin, pas des liaisons, mais là, c'est les communications qui sont au centre de demain, c'est vraiment pour organiser une rencontre sociale. Hein. Pas, concrètement, je ne sens pas que vous allez changer de département ou quoi que ce soit pour faire ces rencontres, mais ça peut être même une rencontre virtuelle, hein, dans le sens où vous préparez un petit Skype apéro, quoi. Mais, euh, mais là, on est clairement sur de l'entretien, en fait, de liens sociaux, que ce soit des liens amicaux, des liens familiaux ou autres, ou même au niveau peut-être aussi au niveau d'une communication via les réseaux sociaux pour votre entreprise, pour vos projets, pour vous-même également, peut-être par des blogs ou des trucs comme ça, où on est sur quelque chose, sur une notion où vous ancrez en fait votre communication, vous ancrez votre démarche et votre évolution par rapport à ça pour que ça marche. Donc là, on est clairement sur de l'entretien, je le ressens vraiment comme ça, de l'entretien du lien. Euh, Clairement, pour demain, on est sur la poursuite de votre travail et de ce que vous êtes en train d'entreprendre et de développer. On est sur, sur ça et sur les premiers résultats. Vraiment, je comprends vraiment ça comme ça et je ressens ça comme ça. On est sur les premiers résultats de vos efforts, de votre travail, et que ce soit un travail professionnel, personnel, autre, enfin que ce soit sur vous qui travaillez sur vous, vous qui faites des efforts, par exemple, il y avait des difficultés dans le couple, de communication, vous qui faites des efforts par rapport à ça, ou par rapport à vos amis, par rapport à votre famille, ou des choses comme ça, on est sur une amélioration qui s'ancre dans la durée, clairement, qui est vraiment là pour se solidifier, pour rester pérenne, pour être bien présente très très longtemps. On a peut-être la naissance de nouveaux liens aussi beaucoup plus stables, beaucoup plus sereins, beaucoup plus sains. Vraiment, on est sur de la consolidation en fait d'acquis. Là, clairement, pour moi, on est sur de la consolidation d'acquis dans les énergies de demain. On est sur une journée quand même relativement positive. C'est pas non plus la débandade d'émotions ou quoi que ce soit, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup pour moi, au niveau du ressenti, de comment dire, oui, de terre à terre, de pragmatisme, je dirais même, où vous gardez une certaine lucidité, vous partez pas je ressens pas, ou comme quoi vous allez partir dans les tours, enfin partir dans les tours dans le sens où vous allez laisser votre imagination et votre créativité s'emballer, où vous allez faire des plans sur la comète ou des trucs comme ça. Je le ressens vraiment pas comme ça. Il y a vraiment une démarche de réflexion derrière pour que ce soit périn et prospère et vraiment solide et stable en fait. Euh, pour moi, il y a une très belle évolution au niveau, enfin avec cette carte de l'influence, au niveau de votre charisme et de votre façon d'être et de votre façon de faire. Il y a une très très belle évolution qui porte ses fruits. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment très 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 bien. Vraiment. Je suis bravo. Je suis satisfaite pour vous parce que là, il y a quand même une très belle évolution. Même avec la carte des ponts qui nous parle de lien, mais elle nous parle également d'évolution, de chemin, d'avancée, d'avancée conséquente. Peut-être que du coup, vous êtes tenté de... Parce que là, on a tout de même la carte de la réussite au-dessus de la carte du jardin. Donc peut-être que vous espérez pouvoir... comment dire, rendre public votre réussite, votre succès, votre avancée. Cependant, il faut quand même garder un petit peu garder un peu de mystère, quoi. Révélez pas tout, gardez un peu de mystère. Hein.
Là, clairement, garder du mystère. Ouais. Ouais. Mais on est sur, on est vraiment avec, enfin, on a, pour moi, déjà, on a beaucoup d'énergie de Capricorne, on a beaucoup, on a cet ancre qui vient renforcer ça. On est, pour moi, sur quelque chose qui s'ancre dans la durée, qui est sain, qui est stable, qui est solide et qui est là pour durer. Hein. Donc, franchement, une très très belle avancée, très belle avancée pour vous. Je le ressens surtout au niveau personnel. C'est une belle victoire personnelle que je sens pour vous demain. Et après, bien entendu, une belle victoire personnelle dans le sens où, eh bien, par exemple, si on l'a, je vais y arriver. Si on l'applique au domaine professionnel, ça va être une très belle avancée personnelle ou peut-être que vous allez oser poser des limites. Par rapport à vos supérieurs ou par rapport même à des collègues qui vous confient des tâches ou des trucs comme ça qui ne sont pas du ressort de vos compétences ou qui sont trop chronophages pour vous et que vous pouvez facilement déléguer. Vous allez peut-être réussir à enfin poser vos limites et ça va être votre victoire personnelle parce qu'on va vous respecter, on va pas vous en vouloir, on va comprendre. Clairement, il y a de la compréhension avec les cartes de la communication et tout ça. Il y avait vraiment de la compréhension par rapport à ce que vous faites et à pourquoi vous demandez en fait ces choses-là. Et il y a du carré, il y a du structuré, il y a du posage de limites aussi. Hein. Bah allez hop, on va prendre deux petits coquillages. La petite fleur, comme d'habitude, je vous laisse choisir entre les deux pour avoir un message complémentaire pour demain. Pour le 4 décembre. Excusez-moi, j'ai bugué. Donc, quel message complémentaire as-tu à apporter aux personnes ayant choisi le coquillage pour le vendredi 4 décembre 2020, s'il te plaît. Oui, je m'auto-encourage très régulièrement en me disant que je vais y arriver. Je vais parvenir à parler correctement, à formuler ce que je pense. Bien entendu, vous avez le minutage en barre d'infos pour aller plus vite et passer le moment du tirage. Et puis aussi, je rappelle que si vous le souhaitez, vous pouvez choisir les deux. Allez, quel message complémentaire as-tu à apporter aux personnes ayant choisi la fleur pour le vendredi 4 décembre 2020, s'il te plaît. On m'a pas vu. Hein. Allez, pour les personnes ayant choisi le coquillage, c'est à vous. Message complémentaire. On a l'inspiration avec Mercure en poisson et on a la fuite avec Mars en poisson. Eh bien, donc on a l'émotion au cœur du... Oula, les émotions au cœur du sujet. Là, clairement, moi, comme je le ressens, je pense que là, pour vous demain, qui avez choisi le coquillage, il y a une possible créativité qui peut s'éveiller en vous. Beaucoup d'imagination, beaucoup de ressenti. Seulement, cela vous effraie potentiellement avec cette carte de la fuite. On a vraiment, j'ai vraiment cette sensation que cela peut vous effrayer. Peut-être que vous allez ressentir en fait tout un flot d'informations. Parce qu'on a tout de même cette planète Mercure qui en général est synonyme de rapidité, de communication, d'apprentissage également.
de messages aussi. Il y a peut-être un éveil spirituel qui se fait de votre côté, une médiumnité qui s'éveille. Simplement, vous n'étiez peut-être pas prêt ou prête à ce que ce soit à cette intensité-là et cette rapidité-là. Et du coup, il y a beaucoup, avec cette carte de la fuite, il y a beaucoup de réticence, beaucoup d'appréhension, surtout, voilà, c'est beaucoup d'appréhension par rapport à cette carte par rapport à cette inspiration, par rapport en fait à toutes ces informations que vous allez canaliser et collecter, que ce soit au niveau de vos émotions, que ce soit au niveau de votre corps, également par rapport à vos ressentis, je sais pas, des frissons, des visions, des choses comme ça. En tout cas, c'est pour les personnes qui travaillent leur spiritualité, ce message est pour vous là. Celui que je suis en train de citer depuis tout à l'heure est vraiment pour vous, où il y a possibilité qu'il y ait une intensité nouvelle dans votre spiritualité à laquelle vous ne vous attendiez pas. Et cela génère pas mal d'inquiétudes et beaucoup d'appréhension qui font que vous aurez tendance à essayer de vous enfuir, quoi. Ouais, clairement, de prendre la poudre d'escampette. En parlant poliment. Après, pour quelque chose de beaucoup plus terre à terre et dans la matière pour d'autres personnes, là, ça peut nous parler juste d'une créativité en fait nouvelle pour vous. Comment dire, peut-être de l'inspiration, des nouveaux projets, des nouvelles choses en fait dans votre vie qui vous perturbent, puisque ça sort vraiment de vos sentiers battus à vous, de votre zone de confort. C'est vraiment, pour moi, je la ressens cette carte de l'inspiration plus comme une sortie de zone de confort très 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 inattendue. Et qui n'est pas forcément à votre initiative et du coup qui va générer beaucoup d'appréhension, beaucoup de comment ça s'appelle, oui, beaucoup de crainte pour vous, et vous aurez du mal à gérer tout ça. Donc petit conseil également de l'oracle du soleil, sinon cette carte ne serait pas sortie. Vous regardez, il y a cette personne là qui est en train de méditer. Donc là, elle est quand même là, cette image-là, pour vous appeler quand même à l'apaisement, à essayer de prendre du recul, à essayer de calmer toutes ces émotions, tous ces ressentis qui peuvent être en ébullition, et du coup générer du stress pour vous. Donc là, clairement, on a quand même une belle avancée. En fait, c'est un changement de point de vue complètement inattendu pour vous, si on peut résumer ça comme ça, qui vous perturbe énormément et vous allez avoir du mal à le gérer. Mais du coup, là, vous avez les moyens, peut-être en méditant, en faisant du sport ou des trucs comme ça. Certes, il y a la méditation classique dans ce genre de position où on se met en tailleur, on fait des exercices de respiration et ainsi de suite. Mais il faut savoir qu'en fait, parfois quand on parle de méditation, on parle surtout de l'état méditatif, de cet état où on arrive à calmer notre flot de pensée et notre énergie débordante par exemple, par du sport intensif. Si vous avez la possibilité chez vous d'en faire, eh bien on peut atteindre cet état méditatif où on se laisse plus submerger par nos émotions et nos pensées, et qu'on arrive à se concentrer, se canaliser sur une seule chose. Il peut y avoir ça par le sport, ça peut être également par la pratique d'art, par l'écriture, par la peinture, par le dessin, par la cuisine, en faisant le ménage ou des choses comme ça. C'est vraiment, c'est faire une activité dont vous connaissez son impact sur vous et sur son apaisement sur vous quand vous la pratiquez. Donc là, c'est vraiment pour vous rassurer, pour vous calmer. On a ce conseil-là de l'oracle du soleil pour vous. Voilà. Et aussi, et comme ça vous permettra d'accueillir cette nouveauté. C'était ça la fin du message. Donc voilà pour vous qui avez choisi du coup le coquillage. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci aux nouveaux abonnés. D'ailleurs, si vous ne l'êtes pas, je vous conseille de vous abonner à la chaîne.
Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. Et puis je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye. Maintenant, à nos groupes 2. Ok. Très bien, donc vous qui avez choisi la petite fleur, nous avons donc les nuages et le chien. Donc là, on est clairement sur sur des personnes qui ont vécu un énorme... Ça rejoint un peu le groupe 1 de tout à l'heure, c'est très intéressant. Là, on voit une très belle éclaircie après un énorme tourment. On voit, ça c'est dans la suite aussi du tirage global, on est sur une belle évolution, une très belle transition. Là, avec en fait cette symbolique des nuages et de la pluie, de la foudre là qui vient frapper ce petit arbre, le pauvre petit arbre, il va cramer. On est sur une belle évolution dans le sens où c'était très tumultueux pour vous, c'était très perturbant, vous ne saviez pas où vous allez, vous étiez très... Enfin, je ressens vraiment cette carte comme vous partez d'une situation très conflictuelle, problématique, que ce soit vous-même un conflit interne à vous-même ou vous-même contre vous-même, quoi, ou externe, mais une situation en fait très chaotique qui très sombre où vous ne saviez pas, vous n'aviez pas de perspective, vous ne voyez rien, quoi. Vraiment, comme quand il y a de la pluie qui s'abat et un rideau d'eau et on n'arrive pas à voir à 50 mètres. Enfin, je ressens vraiment cette situation passée pour vous. Vraiment, là, j'insiste sur passé. Et vous êtes à cet instant de transition. Vous n'êtes pas encore dans ce soleil-là, mais vous y allez. Clairement, pourquoi je dis vous, dans le sens où ce petit chien, là, je le ressens comme étant vous. Je ne sais pas pourquoi, je le sens vraiment comme étant vous, et vraiment, vous avez réussi à retrouver cette quiétude en vous, à revoir le bon côté des choses. Ça peut être aussi un ami ou des personnes extérieures, des proches à vous, sur lesquels vous avez pu compter pour justement vous aider, vous accompagner dans cette étape-là de votre vie, dans cette étape charnière de votre vie. Mais là, on est clairement sur une très belle évolution. On voit que vous en avez chié, en parlant poliment. Mais vous êtes pas laissé abattre. Vous avez pu compter sur vos proches qui ont été là pour vous soutenir, pour vous accompagner. Et là, je sens vraiment de la nouveauté, on est sur une nouvelle belle étape où... Et bien enfin, vous allez pouvoir le sortir, ce petit chien, quoi. Si on prend la chose terre à terre, vous allez enfin pouvoir aller le promener sans vous prendre la tête. Et vraiment pour vous amuser, quoi. Parce que oui, hein, il y a la laisse, il y a la petite balle. Donc vous allez vraiment, pour moi, vous allez vraiment enfin pouvoir sortir de votre coquille, de ce... Ouais, il y a une sortie d'un moment sale, enfin un moment chiant à passer. Il faut que j'arrive à trouver d'autres mots. Moment agaçant et trop prenant à passer. Très intense. On a une très belle évolution pour vous, pour demain et les jours à venir. Donc, félicitations. Vous vous êtes accrochés et vous voyez enfin la sortie. Donc, bravo, félicitations, enfin quoi. Et profitez bien du coup de vos proches et profitez bien. Profitez bien de ces moments de douceur qui s'annoncent pour vous. Donc merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Merci aussi aux nouveaux abonnés sur la chaîne. Et si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous. Si vous avez aimé du coup cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. Et ça fait beaucoup de vidéos d'un coup dans ma phrase. En tout cas, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye bye!